Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, un vif débat a éclaté en chambre concernant d'éventuelles coupures dans les sorties culturelles scolaires. Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a confronté la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, dénonçant l'incohérence du gouvernement. La ministre a défendu les investissements passés tout en évoquant la nécessité de revoir certains programmes. En Gaspésie, le Centre de services scolaires des Chic-Chocs indique n'avoir reçu aucune directive officielle pour le moment, jugeant prématuré de se prononcer sur les impacts locaux, bien que l'inquiétude persiste quant au maintien de l'accès à la culture pour les élèves. Selon Radio Gaspésie, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, Isabelle Gilbert, présidente de Complices Persévérance scolaire, rappelle que la réussite éducative est une responsabilité collective. Selon un sondage, 85% des Québécois s'accordent à dire que l'école n'est pas l'unique responsable du parcours des jeunes. Madame Gilbert souligne l'importance d'encourager la diplomation, notant que 80% des diplômés du DEP ou du collégial occupent un emploi, contre 56% pour les non-diplômés. En Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la situation demeure préoccupante avec un taux de décrochage grimpé à 21,2% l'an dernier. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Cour suprême du Canada accepte de trancher le litige entourant la carte électorale québécoise suite à une demande d'appel du gouvernement du Québec. Au cœur du débat, une loi visant à stopper le redécoupage électoral, jugée inconstitutionnelle par la Cour d'appel après une contestation des élus des Laurentides. Ce dossier est crucial pour la Gaspésie, car la proposition initiale de la Commission de la représentation électorale prévoit la fusion de circonscriptions gaspésiennes, entraînant la perte d'un député pour la région au profit des Laurentides et du centre du Québec. Le jugement final est attendu dans les prochains mois. Selon Radio Gaspésie, le député de Gaspésie-les-Îles-Listigouche, Alexis Deschênes, est nommé porte-parole du Bloc québécois en matière d'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, tout en conservant son dossier des pêches et océans. Succédant à Alexis Brunel-Duceppe, il prône une gestion resserrée mais flexible de l'immigration temporaire pour respecter les spécificités régionales. Monsieur Deschênes appelle également Ottawa à une meilleure répartition des demandeurs d'asile entre les provinces et aborde ce nouveau mandat avec la volonté de porter une vision connectée aux réalités du terrain. Selon Radio Gaspésie, le conflit chez Pascan Aviation atteint son 117e jour de grève, devenant le deuxième plus long de l'histoire de l'aviation canadienne. Les négociations sont au point mort. Le président du syndicat, Jessé Vigneault, dénonce l'utilisation de travailleurs de remplacement, tandis que le copropriétaire Yannick Gagnon rejette la faute sur le dépôt tardif des demandes syndicales. Alors que le syndicat critique un contournement de la loi anti-briseurs de grève, la direction maintient que ces pratiques sont légales. Déclenchée le 28 octobre, cette grève s'enlise dans une impasse où chaque partie accuse l'autre d'être responsable de la rupture du dialogue. Le PDG du CIS de la Gaspésie, Martin Pelletier, souligne la valeur et la polyvalence requises pour travailler dans le secteur de la santé en région. Malgré une réduction du déficit et les défis de l'intégration à Santé Québec, les besoins de main-d'œuvre demeurent critiques. En date du 31 décembre, plus de 170 postes étaient disponibles, dont 38 préposés aux bénéficiaires et 20 infirmiers. Le CIS recherche également activement des psychologues et des techniciens en travail social pour combler des vacances persistantes dans ces établissements. Toute l'équipe de Michel et Terry Wheaton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir.
Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.